Une fois que la candidature de Kamto a été validée par le Manidem, le RDPC est allé réveiller quelqu'un qui ont dit qu'il était aussi président du Manidem pour qu'il présente une candidature. Le monsieur Yebga. Le RDPC est allé réveiller Yebga, soit disant que lui aussi est président du Manidem et qui va présenter notre candidature. Sauf que, Atangadji, lorsqu'il sort la liste des 18 partis autorisés à présenter un candidat aux élections présidentielles, avait mis le Manidem sous le leadership de Anissé Ekane. Donc, tel que reconnu par l'administration territoriale, c'est le Manidem avec comme leader Anissé Ekane qui est habilité à présenter un candidat à l'élection présidentielle. Sandy Boston, très remonté, accuse le RDPC d'être à la manœuvre de la deuxième candidature du Manidem. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que toute la stratégie du RDPC n'est basée que pour contrecarrer Kamto. Tout ce que le RDPC fait n'a pour objectif que de contrecarrer Kamto et personne d'autre. Depuis que les dépôts de candidatures ont commencé, il y a eu déjà, je crois, 25 candidatures déposées. On ne parle de personne d'autre mais de Kamto. Le RDPC ne parle d'aucun autre candidat mais de Kamto. Pour démontrer à suffisance qu'il n'y a que sa candidature qui leur fait peur et ils établissent toutes les stratégies pour le stopper. Donc, le RDPC donc, ayant orienté le débat vers, enfin, ayant suivi le débat que le président Kamto a initié dans les plateaux de télévision avec la présentation des élus du MRC, pour faire croire au monde entier que ce sera dans cette option qui va se murer, le RDPC s'est donc cantonné à cette option, oubliant qu'il y avait deux autres options sur la table. Mais le RDPC n'a pas complètement oublié parce que pendant que le débat sur le mandat impératif se poursuivait, le RDPC a approché tous les petits partis d'opposition, je dis bien tous, leur proposant de l'argent pour qu'ils investissent Maurice Kamto. Le RDPC approchait tous les partis pour leur donner de l'argent pour qu'ils se proposent d'investir Kamto. L'objectif étant lequel? Il se disait effectivement que s'ils arrivent à convaincre Kamto qu'il ne peut pas se présenter sous le mandat impératif nul, il sera tellement désespéré qu'il va sauter sur le premier parti qui va se présenter. C'est ainsi qu'on voit le même RDPC qui est en train d'empêcher Kamto de se présenter sous le mandat impératif. Écoutez bien, le même RDPC qui fait des pieds et des mains, qui fait tout pour empêcher Kamto de se présenter sous la bannière du MRC, c'est le même RDPC qui propose des partis au président Kamto. C'est le même RDPC qui lui dit, oh, il y a Tangana qui peut te donner le parti, oh, il y a tel qui peut te donner le parti, oh, si Kamto veut, il n'a qu'à se faire investir par tel parti. Et nous voyons donc, nous observons ce balai de petits partis qui se proposent, ou alors que le RDPC propose à Kamto. Et on se dit, le RDPC aime-t-il déjà tellement Kamto que c'est lui qui lui propose les partis? Il y a Anguille sous roche. Le RDPC ne peut pas aimer Kamto tellement qu'en même temps qu'il l'empêche de se présenter sous la bannière du MRC, il va quand même lui proposer quelques petits partis. Il y a Anguille sous roche. Et le RDPC se concentre sur cette stratégie-là parce qu'il se dit que Kamto ne peut pas avoir les 300 signatures. Dans leur tête, ils se disent que les 90% des élus au Cameroun appartenant au RDPC, il est impossible à Kamto d'avoir 300 signatures. Donc, consciemment, ils éliminent la possibilité des 300 signatures. Consciemment. Ce qui est une erreur stratégique. Je dis bien une grosse erreur stratégique. Donc, consciemment, eux, ils font leur calcul pour bloquer Kamto. Ils éliminent la possibilité des 300 signatures parce qu'ils se disent que 90% des élus au Cameroun étant du RDPC, Kamto ne peut pas avoir 300 signatures. Eux-mêmes le disent sur les plateaux de télévision. Vous avez entendu les communicants RDPC qui répétaient sur les plateaux de télévision que Kamto ne peut pas avoir les 300 signatures. Mes chers amis du RDPC, quand on va en bataille, en guerre, quand on va en guerre, on ne méprise pas l'adversaire. Quand on va en guerre, on ne méprise pas l'adversaire. Vous avez commis l'erreur de mépriser l'adversaire. Et vous voici aujourd'hui KO debout. Donc pendant que le RDPC va sur les plateaux de télévision pour convaincre le monde entier que Kamto ne peut pas être candidat sous la bannière du MRC parce que le mandat impératif n'est pas nul, il se focalise donc et il pense, et ça c'est ce qui est amusant, il pense que parce que Kamto est Bamileke, si jamais un parti veut l'investir, ça ne pourrait être qu'un parti Bamileke. Est-ce que vous comprenez ça? Le RDPC a ceci de particulier que comme ils sont tribalistes et qu'ils veulent présenter la politique sous l'angle tribal, ils se sont tirés eux-mêmes une balle sur le pied en ne pensant que ça ne peut être qu'un parti Bamileke qui va accueillir Kamto. C'est ainsi donc qu'on les voit multiplier des communications fallacieuses, mensongères sur le président Kwemo. Ils ont commencé à faire des ballons d'essai et dire qu'on Kwemo va investir Kamto. Ce qui était complètement faux. Ensuite, vous avez vu Evenkom qui est parti sur un plateau de télévision et dit qu'il y a un parti de Banca qui est en train d'investir Kamto. Le seul parti de Banca, il parlait de monter. Il parlait de monter. Donc, dans le prisme tribaliste du RDPC, ils ont éliminé tous les autres partis et ils se sont focalisés sur les partis Bamileke en pensant que lorsqu'ils allaient mettre l'information dehors, ça allait tuer toute négociation peut-être en cours. Donc le RDPC essayait de prêcher le faux pour avoir le vrai. Sauf que dans leur faux qu'ils prêchaient, ils ne se sont focalisés que sur les partis Bamileke. Parce que d'après la politique est tribale au Cameroun. Le RDPC,
pour régner sur le Cameroun pendant 43 ans, a convaincu les Camerounais que les partis politiques sont régionaux. Donc, lorsqu'on parle de l'UNDP, c'est le parti du Nord. Lorsqu'on parle du FSNC, oh, c'est le parti du Tiroma, c'est les nordistes. Lorsqu'on parle de Kamto, oh, c'est un Bamileke, c'est le parti des Bamileke. Et parce qu'ils se sont donc mis sous ce prisme, ils ont eux-mêmes aveuglé leur propre vision en se convainquant eux-mêmes qu'il n'y a qu'un Bamileke qui pourrait investir Kamto. Et c'est comme ça qu'ils ont focalisé toute leur énergie sur les partis Bamileke qui pouvaient investir, qui avaient des élus, qui pouvaient investir un candidat à la présidentielle. Est-ce que vous entendez comment ces gens-là sont limités dans leur propre cervelle? Parce qu'ils ont voulu convaincre les Camerounais que la politique au Cameroun est tribale, que le RDPC c'est le parti des écans. Et d'ailleurs, vous voyez, quand le RDPC tient ses meetings, on ne parle qu'à l'écan. Qu'on fait la vidéo de la basse lorsqu'elle était allée boycotter le 6 novembre du 40e anniversaire de Paul Biya au pouvoir. La conférence se faisait en boulou. Donc le RDPC, dans ce prisme tribal, voit les partis politiques comme des émanations régionales de leurs leaders. Ils disent que le parti de Tiroma, c'est le parti des nordistes. Bello Bouba, c'est le parti des nordistes. Kamto, c'est le parti des Bamileke. Et le RDPC, c'est le parti des écans. C'est donc focalisé dans cette vision limitée de la politique camerounaise. Ils ont involontairement oublié les autres partis. Soit parce qu'ils les avaient déjà corrompus pour qu'ils prennent la candidature de Kamto et la boycotter plus tard. Je vais expliquer le processus. Soit parce qu'ils se disaient qu'il y a tellement de haine entre les tribus que les partis des autres tribus n'investiront jamais Kamto. Est-ce que vous comprenez? Le RDPC était sûr qu'il a causé tellement de haine tribale que les partis des autres tribus n'investiront jamais Kamto. Et ceux qui étaient compatibles à la tribu de Kamto, ils se disaient qu'ils les ont tellement corrompus, ils les ont assez corrompus pour qu'ils sabotent la candidature de Kamto. Comment est-ce qu'un parti politique pouvait donc saboter la candidature de Kamto? Explication. Les partis politiques qui venaient se présenter et proposer leur service à Kamto pour une investiture auraient pu saboter la candidature de Kamto de deux façons. Première façon, accepter qu'ils vont investir Kamto et faire croire à Kamto que oui, c'était lui leur candidat. Dernière minute, ils se retournent et disent qu'ils ne veulent plus de lui, ils l'éjectent de leur parti. Première façon de saboter une candidature lorsqu'on accepte d'être investi par un parti. Donc, ils pouvaient faire ça de cette façon. Autre façon qu'ils pouvaient faire, accepter qu'ils vont investir Kamto et à la dernière minute, investir quelqu'un d'autre de manière à ce que le même parti ait deux candidatures et que les deux candidatures soient rejetées par Elekam et le conseil électoral. Voilà donc les mécanismes de sabotage d'une candidature que le RDPC avait déjà mis en place dans ces petits partis satellites qu'il essayait de pistonner et envoyer vers Kamto pour la pâter, croyant que Kamto va mordre à la meçon. Ils étaient sûrs que Kamto était tellement désespéré qu'il allait mordre à la meçon du premier parti venu. Le président Kamto a déjoué tous ces pièges. Le président Kamto a refusé toutes les offres. Parce que lorsqu'aujourd'hui j'entends que wow, Anissé Kane a été payé, non. S'il fallait payer, le président Kamto aurait payé d'autres partis, les autres petits partis qui venaient avant, parce qu'il y en a une qui viennent, qui se sont manifestés. Vous avez entendu Maître Ngwana qui l'a dit cet après-midi sur le plateau de droit de réponse. Et donc, le RDPC s'est lui-même aveuglé en pensant que dans son prisme de politique tribale, il n'y aurait qu'un parti Bamileke qui pourrait investir Kamto. Raison pour laquelle ils ont commencé donc à mettre en exergue le parti de Nkwemo et le parti de Monté. Le but étant quoi? Le but étant que si l'un ou l'autre des partis du Wonkam portait la candidature de Kamto, ils allaient démontrer que Kamto c'est un tribaliste. Il a été investi par le frère du village. Ce qui, à l'échelle nationale, allait renforcer l'idée que le RDPC est en train de faire vouloir passer aux yeux des Camerounais que la politique c'est une politique régionale. Donc, premièrement, ils allaient immédiatement attaquer l'investiture de Kamto par un parti de l'Ouest sous l'angle tribal et dire qu'il a été investi par le frère du village. Dire que ce sont les Bamileke. Ainsi de suite. Deuxième chose, ils allaient donc ainsi essayer d'entrer à l'intérieur de ces partis-là et saboter la candidature de Kamto par les mécanismes que je viens de vous décrire. À savoir, présentation d'un deuxième candidat ou alors annulation de l'endorsement de la candidature par le parti. Sauf que le président Kamto ne travaille pas seul. Du haut de sa haute intelligence politique, il a à côté de lui des partenaires qui ont un bagage politique assez consistant. Ils ont examiné la situation et ils ont dit, ok, pendant que le RDPC est en train de s'embrouiller donc sur ces partis du village et sur le mandat impératif, le président Kamto, qui a eu des indices à travers les communications du RDPC sur les plateaux de télévision, à savoir le RDPC qui partait sur tous les plateaux pour dire que Kamto ne sera pas candidat pour sous le compte du MRC, Kamto ne peut pas présenter de candidature sous le MRC, a compris que malgré le fait qu'il aurait pu le faire, pour s'éviter et éviter au peuple camerounais un long contentieux préélectoral, parce que c'est ce que le RDPC voulait. Le RDPC voulait que Kamto persiste et insiste sur le mandat impératif et qu'il dépose sa candidature sous ce prisme-là, afin que, il attaque à Elekam, qu'ils attaquent son conseil constitutionnel, et donc il y a un contentieux qui va faire ce que soit les élections soient annulées parce que le RDPC n'est pas préparé à aller aux élections,
soit la candidature de Kamto sera annulée. Le RDPC était convaincu que Kamto allait insister et persister pour continuer avec sa candidature sous la bannière du MRC. Et le RDPC voulait donc que le président Kamto le fasse parce qu'il croyait que Kamto est assez narcissique pour vouloir démontrer au monde entier qu'il a la science infuse du droit. C'est pour ça que vous les entendez pleurer aujourd'hui que oh, le pape du droit fuit, le pape du droit fuit. Pourquoi il n'est pas allé défendre ça au Conseil constitutionnel? Non. Justement parce qu'il a lu le jeu du RDPC. Il a lu le jeu du RDPC qui était que s'il se présentait sous la bannière du MRC, le RDPC allait attaquer sa candidature afin de soit éliminer cette candidature ou alors annuler les élections. Pourquoi? Parce que le RDPC, 1, a peur de la candidature de Kamto, 2, n'est pas préparé pour aller aux élections présidentielles. Donc, le président Kamto ayant donc analysé cette situation, a dit, ok, puisque voilà là où le RDPC veut m'amener, le RDPC voulait donc amener Kamto dans cette route-là. Kamto ayant analysé où est-ce que le RDPC voulait l'amener, a dit, ok, nous allons jouer à votre jeu. Nous allons jouer à votre jeu. Nous allons danser au rythme de votre musique. Tellement le RDPC était borné qu'il a oublié que Kamto avait 2 autres options pour sa candidature. Première option, avoir un parti Yango comme ils appellent, et notre Yango est climatisé. Le Yango là est sucré jusqu'à se climatiser. Soit prendre un parti Yango comme ils ont dit, soit avoir les 300 signatures. Mais le président Kamto nous avait déjà dit depuis l'année dernière que même si on annonce les élections demain, il est prêt. Le président Kamto nous avait dit qu'il va se présenter à toutes les élections, et même si les élections c'est demain, il est prêt. Dans cet entrefait donc, le président Kamto avait déjà, avec ses collaborateurs, entamé des discussions avec certains leaders de parti, y compris Anissé et Kane. Elie Bilobé, qui est un haineux tribaliste et qui déteste viscéralement le président Kamto, crée le groupe de Douala. C'est lui qui crée le groupe de Douala. Elie Bilobé crée le groupe de Douala. L'objectif que lui, dans sa tête, l'objectif inavoué d'Elie Bilobé, lorsqu'il crée le groupe de Douala, c'est de coaliser les forces Sawa pour barrer la route au Bamileke Maurice Kamto. Écoutez bien. Je suis en train de partir comme ça pour vous faire une démonstration. Elie Bilobé crée le groupe de Douala. Parce que dans sa tête, il veut coaliser les forces des Sawa pour combattre et barrer la route au Bamileke Kamto. Sauf que maintenant, dans son groupe de Douala, Elie Bilobé met Anissé Ekane, met Henriette Ekwe, qui sont Sawa bien sûr comme lui. Et il se dit qu'avec ce groupe de Douala, ce groupe de réflexion, ils vont sortir une stratégie pour barrer la route à Kamto. Elie Bilobé le fait parce qu'il sait qu'il voit dans la toile et dans les médias les prises de position d'Anissé Ekane qui sont anti-Kamto. Donc Elie Bilobé est convaincu qu'il est en train de créer un groupe anti-Kamto. Il se souvient aussi des sorties d'Henriette Ekwe qui avait accusé le président Kamto d'être celui qui a rédigé le code électoral qui nous bloque aujourd'hui. Il se dit que dans ce groupe-là, ils sont assez nombreux des anti-Kamto pour barrer la route à Kamto. Voilà l'objectif de Elie Bilobé lorsqu'il crée ce groupe de Douala. Il ajoute bien sûr Sambaka dans le groupe. Sambaka qui lui est favorable et amical au président Kamto. Sauf que pendant qu'Elie Bilobé crée le groupe de Douala, les négociations avaient déjà commencé en background et il n'était pas au courant. C'est hier ou avant-hier qu'on a su que les négociations avaient commencé il y a 9 mois. Personne ne savait. Personne ne savait. Personne. Elie Bilobé donc, le groupe de Douala donc, immédiatement éjecte Elie Bilobé pour ses propos haineux et tribalistes. Parce qu'il va dans les médias et il affirme qu'il est contre la candidature de Kamto. Or, le groupe de Douala est là pour tabler sur toutes les candidatures afin de trouver une candidature consensuelle à ce groupe. Donc, immédiatement, Elie Bilobé est éjecté de son propre groupe. Le groupe de Douala accueille le professeur Jean-Calvin Abba Oyono. Pourquoi Jean-Calvin Abba Oyono? Jean-Calvin Abba Oyono n'est pas Sawa, mais il a grandi à Douala. Il se considère comme un ressortissant de Douala. Il a vécu toute sa vie à Douala. Il vit, travaille et parle Douala. En plus, c'est un intellectuel, un leader d'opinion. Dans le groupe de Douala intègre le professeur Jean-Calvin Abba Oyono. Le professeur Jean-Calvin Abba Oyono qui prend connaissance de la feuille de route et de la charte du groupe de Douala. Et effectivement, lors de ses premières sorties, le professeur Jean-Calvin Abba Oyono affirme que lui, il n'a pas encore de choix, mais qu'il souhaite une coalition des leaders de l'opposition, notamment Cabral Libi et le président Kamto. Très bien. Tout change au meeting de Paris. Lorsque le professeur Jean-Calvin Abba Oyono apporte ouvertement son soutien au président Kamto et déclare que les autres leaders de l'opposition ne veulent pas travailler pour une coalition. Le groupe de Douala, immédiatement, avant même que le professeur Jean-Calvin Abba Oyono ne revienne au Cameroun, l'exclut. Exclut aussi le professeur Jean-Calvin Abba Oyono. Tollé général. Anissé Ekane se désolidarise des propos du professeur Jean-Calvin Abba Oyono. Écoutez bien, Anissé Ekane se désolidarise des propos du professeur Jean-Calvin Abba Oyono. Et nous autres, les talibans, nous tirons à boulet rouge sur Anissé Ekane. Je dis bien, nous tirons à boulet rouge.
Sauf que derrière, la même matinée, le président Sambaka se désolidarise de la désolidarisation de Anissé Ekane. Nous sommes en sorte de turbulence. On ne sait plus où donner de la tête. Tout le monde dit que le groupe de Douala est entré, est déchiré, c'est gâté. Anissé Ekane ne veut pas de Kamto, Sambaka ne veut pas d'Anissé Ekane, et Libi Lobe est parti en brousse, Henriette Ekoué ne dit rien. Moi-même, j'avais fait un post et j'ai dit que j'attends la réaction de maman Henriette Ekoué, parce que là, vraiment, le groupe de Douala, là, c'est la magie, c'est la sauce tomate là-bas, c'est la sauce tomate. Donc, le RDPC, qui voit tout ça, se dit que non, ces gens-là, c'est les ennemis de Kamto. Le RDPC voit la lutte autour du soutien à Maurice Kamto dans le groupe de Douala. Le RDPC dit non, il ne regarde même pas de ce côté, ils se disent que non, 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 ces gens-là, ils détestent Kamto. Ils le détestent. Ils le détestent. On a chassé Jean Kagaba qui soutient Maurice Kamto. Dans le groupe, là, les gens là-bas, ils font le travail, ils détestent Kamto. C'est comme ça que le RDPC oublie le littoral et se focalise à l'ouest. Entre-temps, les négociations avancent entre Anissé Ekane et le président Kamto. Le groupe de Douala a distrait tout le monde entier. Le groupe de Douala a distrait le monde entier. Ici, nous ont envoyé. C'est-à-dire que le président Kamto a dit qu'il va jouer avec les règles du RDPC. Le RDPC est champion en distraction. Le RDPC nous distrait tout le temps avec les influenceuses, les faux buzz avec Samuel Eto'o. Ils sont champions dans la distraction. Le président Kamto a dit comme bon, moi-même je vais utiliser la distraction pour vous distraire. Le groupe de Douala est devenu le gars de Douala. Donc pendant que le professeur Moïse Tim Chuen est en train d'entraîner les gens dans le mandat impératif nul, le professeur Moïse Tim Chuen, il embrouille tout le monde. Il ridiculise Luiso et Somba. Il ridiculise Méon. Le professeur Jean Calva ridiculise Méon. Les intellectuels ridiculisent. Le RDPC est parti sortir le recteur de l'université de Douala Magua Oundoua pour venir expliquer le mandat impératif. Parce que quand ils ont vu que le professeur Moïse Tim Chuen et toute l'équipe des intellectuels du changement sont déjà en train de mener au score, ils sont allés sortir le recteur de l'université de Douala pour expliquer aux Camerounais que le mandat impératif n'est pas nul. Donc pendant que la bataille là se menait sur les plateaux de télévision, oh mandat impératif nul, mandat impératif n'est pas nul. Le groupe de Douala aussi était là que Anissé Ekane bombarde Jean Kaba Abaoyolo, Sambaka bombarde Anissé Ekane, Henriette Ekoué arbitre le match. Et tout le monde est en train d'applaudir que non, ça c'est les anti-Kamto, dis donc. Et le RDPC se concentre donc à l'ouest. Pense qu'un parti babileke va porter le frère du village. Voilà donc, lorsqu'on annonce le corps électoral, le président Kamto annonce sa candidature sous la bannière. Ah non, il n'annonce même pas. Il va légaliser ses documents. Il va légaliser ses documents au commissariat du 6e à Yaoundé. Le président Kamto va légaliser ses documents comme tout le monde au commissariat du 6e à Yaoundé. Le commissaire du 6e légalise ses documents et il filme. Il les fait fuiter. C'est comme ça que le monde entier découvre que le président Kamto est en train de préparer sa candidature sous la bannière du Manidem. Tollé général. Tollé général. L'adversaire était KO debout. Personne n'a vu ça venir. Je dis bien personne. Ni le RDPC, ni les combattants, personne n'a vu ça venir. Au début, on laisse, on se dit que c'est une rumeur, c'est un fake. Est-ce que le RDPC a encore mis un fake pour nous tester? Parce que 2 jours avant, le RDPC avait fait sortir le fake que c'est le parti de Monte qui va investir le président Kamto. Ils ont fait sortir le fake que c'est Nkwemo qui va investir Kamto. Donc on ne sait même plus si c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Le lendemain, Anissé Ekane sort. Anissé Ekane dit que oui, le président Kamto sera investi sous la bannière du Manidem. Wouh! Pleurs dans toute la Sardinavie. Tollé général, les pleurs partout. Les pleurs. Les pleurs. Est-ce qu'Atangadji a compris? Atangadji croit que tout c'est la violence, tout c'est la force. Le président Kamto avait dit que l'efficacité c'est dans la tête. Atangadji dit 800 policiers n'ont fait que renforcer la popularité, la légitimité de Kamto. Continuez de réprimer Kamto, vous augmentez seulement sa popularité et sa légitimité. Continuez de l'empêcher d'être candidat, vous renforcez le sentiment devant le monde entier et devant les Camerounais qu'il est le seul qui peut vous battre. Continuez de vous acharner sur lui. L'efficacité c'est dans la tête. Pendant que vous vous acharnez sur lui, le monde entier voit qu'il vous fait peur. Donc la stratégie du RDPC était basée sur l'annulation de la candidature de Kamto. Il le dit, hein, tout le monde a dit qu'il ne sera pas candidat. Tout le monde là c'est qui? C'est le RDPC. Le RDPC a basé toute sa stratégie sur l'annulation de la candidature de Kamto. Et donc comme la candidature de Kamto sera validée, parce qu'elle répond à toutes les normes, tous les critères juridiques d'une candidature à l'élection présidentielle, le RDPC est en pleurs, le RDPC est en larmes, le RDPC est en panique, le RDPC est KO debout. Ils sont KO debout. Une fois que la candidature de Kamto a été validée par le Manidem, le RDPC est allé réveiller quelqu'un qui ont dit qu'il était aussi président du Manidem pour qu'il présente une candidature. Le monsieur Yebga. Le RDPC est allé réveiller Yebga, soit disant que lui aussi est président du Manidem et qui va présenter notre candidature. Sauf que
Atangandji, lorsqu'il sort la liste des 18 partis autorisés à présenter un candidat aux élections présidentielles, avait mis le Manidem sous le leadership de Anissé Ekane. Donc, tel que reconnu par l'administration territoriale, c'est le Manidem avec comme leader Anissé Ekane qui est habilité à présenter un candidat à l'élection présidentielle. Voilà donc le RDPC est pris au piège. Pris dans son propre piège. Le RDPC qui a voulu réduire le nombre de partis capables de présenter un candidat a offert sur un plateau en or un parti que lui-même avait choisi d'oublier parce qu'il a un prisme tribal sur la politique camerounaise. Le RDPC qui a passé tout son temps à diviser les partis d'opposition, à les émietter, se retrouve aujourd'hui lui-même avec 2 candidats à l'élection présidentielle. Et nous espérons, nous insistons, pas que nous espérons, nous insistons, nous appelons les intellectuels du changement à statuer sur ce cas, afin que le Conseil constitutionnel use de la jurisprudence UPC 2018, basée sur l'article 169 du Code électoral, afin que le RDPC soit complètement éliminé de la course électorale. En voulant éliminer le président Kamto, c'est eux-mêmes qui sont maintenant en danger d'être éliminés. En voulant éliminer Kamto, c'est le RDPC qui est en danger d'être éliminé. Puisque en 2019, ils ont éliminé l'UPC de l'élection présidentielle, soit disant qu'il y avait 2 candidats du même parti. Alors, la loi qui s'est appliquée à l'UPC en 2018 doit aussi s'appliquer au RDPC en 2025. Nous invitons tous les intellectuels, professeur Moïse Timchen, tous les publicistes, tous les juristes, de statuer et de tabler, de discuter de ce cas RDPC qui a 2 candidats aux élections, sur tous les plateaux de télévision, sur tous les médias, nationaux et internationaux, afin que le monde entier sache que le RDPC a éliminé un parti d'opposition il y a 7 ans, pour la même chose qu'il est en train de vouloir faire en 2025. La jurisprudence UPC doit s'appliquer au RDPC en 2025. Le RDPC avait éliminé la candidature de l'UPC, soit disant qu'ils avaient 2 candidats, en se basant sur l'article 169 du Code électoral. Alors, le RDPC doit aussi subir la force de la loi. Atanga dit souvent que force reviendra à la loi. La loi doit s'appliquer au RDPC. La même loi qui s'applique à l'UPC doit aussi s'appliquer au RDPC.